matin, Dimitri Pavlenko. Il est l'heure de retrouver l'avocat des causes perdues ce matin. C'est une exclusivité Europe 1. Nous sommes en ligne avec la Russie où nous attend l'avocat de Marina Ovsiannikova. Vous savez, c'est cette journaliste qui a déployé une pancarte anti-guerre en direct dans un journal télévisé russe lundi soir. Elle a été interpellée dans la foulée, puis libérée après paiement d'une amende, mais ses ennuis judiciaires sont loin d'être terminés. Elle risque jusqu'à 15 ans de prison tout de même. Bonjour Maître Arnakov. Bonjour vous, petits camarades européens. J'envoie baiser sucré à toute l'équipe et je félicite vous, Dimitri, pour nouvelle acquisition. Peugeot 3008, très bonne voiture. Là, j'ai acheté un 3008 là. Et alors quand tu fermes la porte, t'as un bruit stylé, tu vois. Je sais pas comment te dire. Oui, quand le monde fonce vers 3e guerre mondiale, on a tendance à oublier l'importance d'avoir un véhicule dont la portière fait bruit stylé. Heureusement, vous êtes là, Dimitri, pour nous rappeler ce qui compte vraiment. Moqueur, maître, votre cliente a été libérée hier. Mais alors maintenant, elle risque des poursuites au pénal. Peut-être une lourde peine de prison. Alors on a lu dans la presse que même vous, son avocat, vous avez eu du mal à entrer en contact avec elle. Est-ce que vous êtes bien traités tous les deux ? Bien traité. Je sais vous, pas très familier fonctionnement justice russe. Bien traité. Après que ma cliente a déboulé en plein journal télévisé avec pancarte contre guerre en Ukraine. Oh oui, nous sommes actuellement au cœur de Moscou. Le gouvernement a logé nous dans suite présidentielle hôtel Sheraton en attendant procès. Très belle vue sur Place Rouge. On vient prendre petit déjeuner continental, supplément brouillé. Et là, on doit se dépêcher. On a réservé le spa pour 8h30. Gommage exfoliant, noyau d'abricot. Nous, конечно, нет. Il faut réveiller vous, Dimitri. Je ne suis pas en ligne avec vous depuis hôtel Sheraton, je suis en ligne avec vous depuis hôtel Goulag. À peu près 100 km à l'est de Novosibirsk, je ne sais pas exactement, ils nous ont bandé les yeux. On n'a même pas pu faire pipi, j'ai vessi comme samovar. Alors je profite tant d'antenne pour souligner courage inouï, cliente moi. Hier encore, Dimitri, je sais qu'en France, si on disait vous, femme courageuse, vous pensiez immédiatement... C'est Marlène Schiappa. Ou Simone Veil, ou Lucie Aubrac. Bon. Désormais, je crois la première femme qui viendra à l'esprit, vous, c'est Marina Ovsiannikova. Je sais pour vous en France, difficile mesurer dimension héroïque manifestée à la télévision avec pancarte. Vous avez vu tellement d'intermittents du spectacle. Mais chez nous, c'est provocation ultime. Sur Первый canal, première chaîne Russie. Imaginez colère Vladimir Poutine. Je connais bien lui. Quand il est concentré sur hobby, hier pêche au saumon sur cheval en Sibérie, aujourd'hui massacre civil en Ukraine, il ne supporte pas qu'on dérange lui, c'est dictateur. Exactement comme Dimitri quand la régie ose parler lui alors qu'il est à l'antenne. Qui me parle alors que je parle ? Je déteste ça. Oh, pour certains, il va y avoir mutation sur France Bleu Poitou. Oui, vous savez, en Russie, c'est climat terreur comme vous, rédaction. Plus personne n'ose parler, n'ose s'opposer à Vladimir Poutine. Alors, j'aimerais que le courage de ma cliente soit pour vous électrochoc. Soutenez ceux qui se dressent pour barrer route à Poutine, comme le milliardaire Elon Musk qui a provoqué lui un combat singulier sur Twitter. Il devrait se méfier parce qu'à mon avis, en close combat, Poutine est meilleur que lui. Non mais pourquoi vous toujours défaitiste? C'est fantasme ça. Vous savez, d'après Sergei Girnov, vous connaissez, c'est ancien espion KGB qui est d'ailleurs au Guinness Book des records espion le plus bavard de toute l'histoire des espions. Ça c'est vrai. D'après lui, Poutine il a cancer généralisé, Parkinson avancé. Vous mettez Pichnet lui, il vomit cortisone, il s'écroule 1000 morceaux. Vous n'avez plus qu'à ramasser Botox petite cuillère. Alors, amis français, n'ayez pas peur. Sur qui peuvent s'appuyer les Ukrainiens aujourd'hui? Pas sur les Chinois. Et Lilliputiens qui sont tous nuls. Oh, comme vous dites, Dimitri, d'une manière peut-être pas très politiquement correcte, c'est vrai, pas sûr que le Quai d'Orsay valide votre expression, mais c'est vrai. Non, aujourd'hui, les Ukrainiens comptent sur vous, parce que vous, les Français, vous aimez l'Ukraine, nous le sentons. Vous savez que c'est un pays qui a tant de choses à nous offrir. À part la prostitution et la GPA. Oh, vous taquin, Dimitri, niet. Allez, je laisse vous, c'est l'heure de la douche. Oh, bože moi, je suis à l'aise comme le correspondant de Tétu en Biélorussie. J'espère être en mesure de repasser coup de fil et un jour connaître moi aussi les joies des virées en Peugeot 3008. Das vidanie, tavarishi. Je viendrai vous chercher à l'aéroport quand vous serez réfugié politique chez nous, cher maître. Merci maître. Alors à propos Elon Musk, j'ai révisé mon jugement parce qu'il fabrique quand même des super lance-flammes. Je ne sais pas si vous connaissez ça pourra lui servir en combat singulier. Ils n'ont pas déterminé, il n'y a pas le choix des armes. Ils n'ont pas encore choisi les armes, vous avez raison. Merci maître.